Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre studio pour mettre en évidence des phénomènes hydrauliques, vous présenter des fonctionnalités et également quelques nouveautés. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour un nouvel épisode de la Minute Hydraulique, notre rendez-vous mensuel qui vous dit tout sur l'hydraulique en général. On nous pose souvent des questions sur la phase d'amorçage. C'est un peu la phase mystérieuse à la mise en route d'un groupe de pompage auto-amorçant. Vous avez de la chance car on va démystifier cette étrange phase aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, l'amorçage d'une pompe auto-amorçante n'aura plus aucun secret pour vous. Lors de la première mise en route ou après une grosse maintenance qui nécessitera de vidanger le corps de la pompe, on va remplir la volute d'eau. À quoi cela sert? Cela va permettre de créer une étanchéité hydraulique entre la partie aspiration et la partie refoulement de la pompe. Ainsi, lorsque la roue sera actionnée, elle va créer une dépression dans un espace entouré par de l'eau. Notre groupe de pompage pompe dans un plan d'eau, comme un pose relevage, un regard, une lagune, etc., qui sont eux à pression atmosphérique. Au plus la roue tourne vite, au plus elle va créer une dépression importante et au plus la pompe pourra pomper profondément. En bref, sur ce modèle de pompe, bien sûr en un seul morceau, la pompe peut pomper jusqu'à 7,60 m à une vitesse de 1850 tours par minute. Et ça, sans clapet de pied sur la canalisation d'aspiration. Beaucoup de gens pensent qu'en arrêtant la pompe, toute la canalisation d'aspiration va se vidanger puisque la roue ne tourne plus et ne crée plus de dépression. C'est effectivement correct si on n'a pas de clapet au refoulement de la pompe. Ce clapet va empêcher la canalisation d'aspiration de se vidanger. De plus, la grande majorité des pompes auto-amorçantes disposent d'un clapet anti-retour à l'aspiration. Donc la canalisation d'aspiration ne devrait pas se vidanger. Prenons un exemple concret pour illustrer ce phénomène. Imaginez un verre d'eau ou un cocktail ou bien ce que vous voulez. Ici, je n'ai pas de cocktail, je suis dans notre atelier, alors je vais utiliser de l'eau. Je vais plonger une paille dans mon verre et mettre mon pouce au-dessus. Mon pouce joue le rôle du clapet au refoulement de la pompe ou celui à l'aspiration de la pompe. Si je relève la paille de l'eau en gardant mon pouce au-dessus, on voit bien que la paille reste pleine d'eau. Eh bien, c'est la même chose avec notre canalisation d'aspiration. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une prise d'air dans votre circuit. C'est donc un moyen très simple de vérifier l'étanchéité de votre canalisation d'aspiration. La grande question qu'on nous pose également, c'est combien de temps va mettre la pompe pour s'amorcer? Cela dépend de différents facteurs. Premièrement, cela dépend de la vitesse à laquelle la pompe tourne. Au plus la roue tourne vite, au plus la dépression sera importante et au plus le volume d'air évacué par la pompe sera important. Le deuxième élément est le volume d'air à évacuer. Ce volume va dépendre de la section de la canalisation et de sa longueur. Plus la canalisation sera longue et ou importante, plus il y aura de volume d'air dedans. Le dernier élément est la position de la canalisation d'aspiration. Si elle est verticale ou horizontale, cela va influencer le temps que la pompe va mettre à évacuer l'entièreté du volume d'air. Mais n'oublions pas qu'après le premier amorçage, la canalisation restera pleine d'eau et donc le temps d'amorçage sera quasiment nul. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez également mettre en commentaire une question ou un sujet que vous voudriez que l'on traite lors d'un prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous le mois prochain.